Alors ici, vous avez la photo d'André de Luol, qui est né le 27 août 1909 à Valence, dans la Drôme, et qui est décédé à Saint-Michel-en-Lerme en 2003, à l'âge de 94 ans. Et au départ, il n'avait pas pour vocation d'être sculpteur, c'était un peintre et un dessinateur. Voici la première œuvre d'André de Luol, Adam et Ève, qu'il a sculptée lorsqu'il avait 20 ans. Il l'a sculptée dans du marbre et il avait beaucoup choqué pour l'époque, en 1929. De par la nudité, la pose, on ne reconnaît qu'Adam et Ève par la pomme et la tête du serpent ici. Et c'était très impressionnant pour l'époque, car ceux qui entamaient un cursus normal de sculpture commençaient à produire à partir de 30 ans. Et André de Luol n'avait que 20 ans et était capable de sculpter ceci dans du marbre. Et c'était vraiment très osé. Puis, dans la même année, il va rencontrer Mary, une danseuse de ballet russe de passage à Paris qui va devenir sa femme et sa muse. On la retrouve dans toutes ses sculptures. C'est toujours le même visage, la même expression. C'est une des particularités de Luol. Et comme elle était danseuse, elle va beaucoup lui inspirer ce mouvement qu'il représente. Toujours des poses particulières, toujours très souples. Puis il va partir en Grèce, sur l'île de Délos, et à son retour, il va revenir très inspiré et il va sculpter Confidence en 1934. Il a alors 25 ans. Et c'est très différent de ce qu'il propose à 20 ans, où on voit que c'est plus moderne, plus disproportionné. Ici, il va réellement s'inspirer de l'art grec, et il va continuer dans cette voie jusqu'à la fin. Il sculptera de ses 20 ans à ses 90 ans. André de Luol aimait essayer de nouvelles choses. Donc il s'est mis à vouloir sculpter le bois. Il a commencé par un noyer, mais en sculptant le centre du tronc, il s'est aperçu que certaines parties étaient très abîmées. Et il a dû refaire un gros travail de restauration sur celle-ci. C'est pourquoi ensuite, il s'est plutôt orienté vers du bois exotique, tel que le badi, le bois africain ou le teck là-bas. Alors dans le musée, vous trouverez également des œuvres un petit peu plus extravagantes, comme L'homme dans la ville, car de Luol aimait présenter des œuvres aussi lors d'expositions. Alors sur celle-ci, par exemple, vous pourrez voir toute la mode des années 70, les hippies. Sur toutes les phases de la sculpture, vous avez la vie qui s'organise.